Salut tout le monde, c'est Titouine, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis sur la chaîne Hightech. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au programme? Et bah, j'ai un abonné qui voulait que je lui fasse une petite config à 800 euros, pas trop cher parce qu'il veut changer de PC pour son anniversaire et il s'y connaît pas trop. Du coup, voilà, il voulait que je lui donne des conseils. Du coup, ce que j'ai fait, et bah, j'ai créé une config à 800 euros pour jouer tout simplement. Donc, je me suis dit, bah, autant vous la présenter, vous la mettre dans la description si jamais il y en a qui cherchent une config pas forcément trop chère pour pouvoir jouer tranquillement à des jeux comme Minecraft, Fortnite, mais pas forcément au niveau des pros et tout, sans forcément avoir de bugs. Donc on va vous la présenter tout de suite. Bon les gars, précisément la config elle fait 860 euros, donc voilà voilou. Ici vous avez toutes les références de tous les composants que j'ai sélectionnés. Donc voilà, bon je suis sur LDLC et pas Top Achat parce que bah, Top Achat en période de confinement, restez bien chez vous les gars. Et bah il n'y a pas l'option montage et il s'avère que l'abonné bah, il s'y connaît pas trop au niveau montage. Donc c'est quand même plus safe si vous y connaissez pas de ne pas monter votre PC, de le faire monter. Et en plus de ça, comme ça vous avez une garantie sur le montage. Alors que si vous le faites vous-même, vous n'avez pas de garantie sur le montage quoi. Donc voilà, donc présentons un peu ce que j'ai pris. Déjà j'ai pris un Ryzen 3. Donc c'est un Ryzen de la 3ème génération. Hop, si on clique sur la fiche produit, voilà, vous voyez Ryzen 3 2200G. Donc c'est un bon processeur en vrai les gars. Il coûte 90 euros et il est cadencé à 3,5 GHz, donc c'est un bon processeur. En plus, on a le ventirad inclus dedans, donc il est bien le ventirad. Après, vous pouvez toujours le changer, c'est quand même préférable, mais le ventirad de base il est bien et comme ça vous pourrez toujours upgrade plus tard sur un ventirad un peu plus élevé ou un water cooling carrément. Donc voilà. Donc voilà pour le ventirad et le processeur, donc c'est pour ça que là il n'y a pas de ventirad. Après j'ai choisi pour la carte mère tout simplement les gars, j'ai pris une Gigabyte, donc qui est une bonne marque quand même les amis. Voilà, une Gigabyte AMD B450, donc voilà, faites bien attention, je vous conseille quand même quand vous faites vos configs d'aller sur des configs automatiques parce que bah là quand vous connaissez pas trop les composants vous êtes sûr. Donc en vrai c'est une Gigabyte Aorus, donc en vrai les gars on est sur une bonne carte mère quand même. Vous voyez qu'elle a 4 emplacements de RAM, donc vous pouvez quand même bien upgrade le PC niveau RAM. Vous êtes tranquille avec cette carte mère les gars, elle est même trop puissante pour ce que c'est pour le processeur et le reste. Mais comme ça si jamais vous voulez changer de composants et tout, bah, vous pouvez rajouter pas mal de RAM, changer de processeur, changer de carte graphique sans avoir besoin de changer la carte mère. Donc en vrai c'est pas mal. Et du coup elle est au prix de 115 euros, voilà. Donc voilà pour la carte mère. Après niveau RAM les amis, j'ai choisi de partir sur du 8 Go de RAM de DDR4 de chez Corsair, donc cadencé à 2666 MHz. Donc en vrai c'est une bonne barrette de RAM. Voilà, c'est une barrette de RAM qui, bon, elle coûte 50 euros, mais c'est une bonne barrette de RAM. Donc voilà, après si vous voulez, vous pouvez toujours en acheter deux, ça vous fera 16 Go. Mais après, lui, mon abonné, ce qu'il cherche, il joue surtout à Minecraft, à Rainbow Six. Donc voilà. Après, je sais pas combien d'FS il tournera à Rainbow Six. Je connais pas Rainbow, les gars. Mais en tout cas, vous pourrez quand même tourner tranquillement, facilement à 60 FPS à Rainbow Six, à Fortnite, à Apex. Voilà, tranquillement. Sachant que si vous n'avez pas un écran 144 Hz, ça sert à rien de pouvoir tourner à plus que 60 FPS. Mais sachant que là, avec les composants, moi, ma config, elle est un peu en dessous. Et je tourne à Fortnite, je peux tourner à 120 FPS facilement. Donc en vrai les gars, vous êtes tranquille niveau quand même de vos perfs, vous en faites pas. Sinon au niveau de la carte graphique, j'ai choisi une Gigabyte GeForce GTX 1650. Donc en vrai elle est pas mal, elle est à 4 Go, ouais ça, il me semble 4 Go, 180 euros. Voilà, elle est quand même pas mal, c'est une bonne carte graphique, vous voyez qu'elle a deux ventilateurs donc ça c'est pas mal. Voilà, donc niveau port à l'extérieur, vous voyez qu'elle a deux HDMI, un DP, donc en vrai c'est pas mal, vous pouvez mettre trois écrans, donc en vrai vous êtes bien déjà. Donc voilà pour la carte graphique, vous pouvez largement tourner, voilà, vous n'êtes pas des pro players logiquement, donc vous n'avez pas forcément besoin de tourner à 10 000 FPS, mais vous tournez vraiment largement bien, enfin, voire même plus que 144 FPS. Voilà, vous pouvez quand même bien tourner vos jeux les gars, donc vous pouvez faire confiance à cette carte graphique, elle est toujours bien pour son époque. Bon, niveau SSD, j'ai pas mis de SSD, c'est quand même mieux d'en avoir un, mais j'en ai pas mis parce que bah, du coup c'est une config à 800 euros, c'est un peu compliqué quoi, donc vous n'avez pas forcément d'esthétisme, vous n'avez pas de SSD, donc voilà. Mais sinon j'ai choisi un Sega de Barracuda de 1 Tera, voilà, c'est ce que j'avais avant.
Dans la dernière vidéo, bah, vous avez vu que j'ai mis du SSD. Bah là, avant, j'avais que un Sega de Barracuda de 1 Tera à 7200 tours minute. Donc voilà, ça fait le taf, les gars. Après, c'est sûr qu'il avait fait un SSD, c'est un peu mieux, mais ça fait le taf quand même, un disque dur comme ça. Donc voilà, c'est tranquille. Après, niveau du boîtier, les gars, bah, c'est un boîtier, il est pas forcément oufissime. Donc c'est voilà, c'est le boîtier un peu bas de gamme, les gars. Il est pas forcément joli, donc il fera le taf. Mais voilà, si vous avez un peu plus de budget quand même, là c'était le moins cher parce que bah du coup pour rentrer dans les prix. Mais si vous avez un peu plus de budget, les gars, on peut essayer de voir par exemple si on change de boîtier, si on en trouve un peu plus stylé. Voilà, vous voyez à 39 euros, déjà vous avez un Aerocool qui est quand même qui a directement plus de style quand même, donc qui est quand même plus joli. Donc vous pouvez toujours mettre ça. Bon après, bon en soi vous voyez que quand même vous pouvez, là on va pouvoir lui laisser celui-là parce que bon ça rajoute quelques euros en plus. Mais franchement le boîtier il est plus stylé. Donc voilà, on va mettre celui-là, il est plus stylé. Vous pourrez quand même toujours avoir un boîtier qui fait le taf. Sinon au niveau de l'alimentation, j'ai choisi la Corsair 450 80 plus bronze, donc en vrai c'est une bonne alimentation, bonne marque. Elle est à 450 watts, donc vous avez quand même de la marge, les gars. Si vous voulez upgrader pas trop la carte graphique, enfin si vous pouvez toujours upgrader la carte graphique, mais bon, faut pas prendre une RTX parce que sinon bah ça passera pas. Mais en tout cas vous avez quand même de la marge avec cette alimentation de 450 watts. Donc en vrai, sinon une Corsair très bonne marque. Voilà, bon après voilà, niveau des câbles c'est pas forcément les plus jolis, mais en tout cas pour le prix, franchement les gars, super alimentation. Après pour finir, bah lui il peut pas se brancher en Ethernet. Du coup bah je lui ai mis une carte Wi-Fi enfin une carte Wi-Fi tout simplement. Donc voilà, c'est une petite Asus. Franchement, je sais pas forcément ce que ça vaut, mais voilà, c'est Asus, c'est pas forcément une carte de daube. Voilà, elle est à 150 mégabits par seconde. Je pense que vous êtes largement bien. Donc voilà, ça vous permettra de capter la Wi-Fi plutôt facilement et correctement. Voilà, après si vous pouvez brancher par câble, c'est toujours mieux, faciliter le branchement par câble Ethernet que par Wi-Fi, c'est beaucoup mieux, c'est plus stable, moins de variations et puis vous êtes safe. Et puis après, vu que l'abonné il s'y connaît pas forcément trop en montage, ben, j'ai choisi de l'option montage. Donc voilà, c'est quand même mieux. Je vous conseille, si vous y connaissez pas trop, que vous savez pas trop comment faire, prenez l'option montage. Là, elle coûte 75 euros. C'est quand même 75 euros en plus, mais prenez pas le risque parce que si vous cassez un composant ou un truc, vous n'avez pas de garantie. Alors que là, s'il y a un truc qui casse par rapport au montage qui était mal fait, et bah là vous avez une garantie qui sera prise en compte par rapport au site. Donc je vous conseille quand même de prendre l'option montage. Et du coup avec ça j'ai pris le Windows 10 Family, parce que bon avec l'option montage vous êtes obligé de prendre le Windows 10 si vous voulez pas l'installer vous-même. Après je sais que mon abonné lui, voilà, il s'y connaît pas trop, donc c'est un peu plus, voilà, j'ai pas envie non plus de le stresser avec ça, de devoir installer. Mais du coup ça fait 170 euros en plus, ce qui est cher, alors que vous pouvez en trouver des clés à 10 euros. Vous pouvez en trouver clairement des clés qui sont valables qu'une fois. Bon là c'est valable plein de fois, mais vous pouvez en trouver à 10 euros. Après faut savoir l'installer vous-même, faut aller dans le BIOS, faut faire des trucs. Donc si vous voulez pas de complicité, prenez l'option avec le Windows 10 qui vont vous le mettre eux et tout. Et puis comme ça vous serez plutôt tranquille. Comme ça eux ils vont vous installer. Voilà, j'ai choisi montage d'une machine avec installation de Windows si acheté. Donc là vu qu'il achète le Windows, voilà. Après c'est sûr que si vous l'enlevez, bah, votre config elle descend directement à 700 euros. Donc en vrai voilà, ça peut se négocier. Mais voilà, après si vous prenez option montage d'une machine avec option Windows, vous voyez que vous montez à 877. Donc moi j'ai choisi l'option du montage avec, enfin d'une machine, non pas sans système. Hop, j'ai choisi le Windows, hop, 32 bits, 64 bits, et l'option montage, hop, voilà. Voilà, l'option de montage avec Windows si acheté. Bon, elle est quand même, en fait, je regardais, elle est quand même à 100 euros l'option de montage. What? 25 euros le Windows. Bref, bon. Mais du coup, voilà comment la config à 800 euros pour mon abonné. En vrai, il sera plutôt pas mal. Bon, il a déjà clavier souris et écran, donc voilà. Mais vous avez un bon PC là pour 800 euros. Voilà.
Plus tard, si vous avez 50 euros, rajoutez une barrette de RAM de 8 Go, vous serez bien tranquille. Et après, cette config, elle est valable plusieurs années, hein, les gars. Vous êtes tranquille. Bon, processeur, voilà, vous pouvez être quand même suffisamment safe avec ce processeur, sachant que vous avez une bonne carte graphique derrière. Donc voilà, niveau config, vous êtes vraiment pas mal. Bon, en tout cas les amis, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé la regarder, moi j'ai kiffé vous la faire. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker un maximum, de partager la vidéo à tous vos amis qui cherchent un PC pas forcément trop cher. Donc vous voyez que si vous savez monter un PC, vous savez comment installer Windows, ou vous connaissez des gens qui savent installer Windows, bah vous pouvez quand même descendre relativement bien le prix, parce que le Windows vous l'achetez à un autre endroit sur un autre site où c'est moins cher les gars. Mais en tout cas là c'est juste c'est la licence Windows, voilà, Windows qui est valable tout le temps. Donc si vous achetez autre part c'est 10 euros, mais c'est valable déjà une seule fois. Mais voilà, vous pouvez quand même descendre. Mais en tout cas, si vous cherchez une config, vous voyez que du coup j'ai changé le boîtier. Le boîtier il est quand même plutôt stylé. Hop, d'ailleurs on va sauvegarder. Donc voilà, boîtier quand même plutôt stylé. Je vous mets le lien de la config en description si vous voulez les gars. Comme ça vous pourrez aller l'acheter si vous voulez. Et puis voilà, donc c'est sur LDLC, c'est fiable, vous en faites pas les gars. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager à tous vos amis, ça me ferait super plaisir. De vous abonner à la chaîne Hightech les gars, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce je vous dis salut tout le monde, c'était Titwin, à plus pour une prochaine vidéo. On essaye de sortir une vidéo par semaine, ça serait cool qu'on y arrive. Donc si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Moi je vous dis, allez, ciao tout le monde.